écoutez, on a fait le mieux qu'on pouvait parce qu'on a été quand même arrêté pratiquement 15 jours sans pouvoir travailler. Donc à la fois c'est compliqué, c'est stressant et puis donc on rattrape le temps, on essaye mais c'est compliqué. Après voilà, on a terminé ce dernier stage par une petite opposition avec les jeunes puisque le match contre l'Iskra a été annulé. C'est bien. Maintenant, savoir exactement où on en est, c'était beaucoup mieux aujourd'hui, c'est beaucoup mieux dans l'intensité à l'entraînement. Donc on va continuer à faire une préparation malgré les matchs qui vont arriver. Il faudra quand même s'appuyer aussi à continuer à être prêt même pour la suite du temps, que ce soit le mois de décembre, janvier, février, etc. quoi. Mais bon, ça s'est bien passé. Bah, meilleur parce qu'on commence à avoir un peu plus de jambes. Et puis c'est le troisième âge, donc un petit peu plus de facilité à se trouver sur le terrain et à comprendre aussi. Voilà. Donc on est dans la normalité de la progression. Voilà. Ce qui est important, c'est de continuer la progression et ne pas s'arrêter simplement se satisfaire. On est loin d'être à notre niveau, mais maintenant on arrive à être cohérent dans tout ce qu'on fait. Et vous voyez, aujourd'hui, Béninois a joué 20-25 minutes, c'est tout, parce qu'on avait l'autorisation. Je pense que Mikey, pareil, le prochain, il sera sûrement apte. Donc on prend le temps parce qu'il y a du retard, il y a des décalages au niveau de la progression, au niveau de la performance physique. Donc avec les préparateurs physiques, on travaille là-dessus, ils travaillent là-dessus. Imen a fait le job. Après, Guillaume a une autre expérience, un autre vécu, voilà. Et non seulement à nous, ça va nous apporter, mais aussi à Imen, donc qui va progresser. Voilà, et on a besoin dans tous les secteurs de quelqu'un de compétent, qui a de l'expérience, du vécu. Iskra nous a appelés en disant qu'ils avaient des contaminés, mais que peut-être qu'ils en allaient avoir plus. Donc je ne sais pas comment on peut faire. Est-ce qu'il y a un minimum de contaminés pour pouvoir continuer le championnat? Ou s'il y a 10 contaminés, il vous reste 15 joueurs, est-ce qu'on peut jouer? Je ne sais pas. C'est des questions qui vont sûrement arriver. Après, en tant qu'entraîneur et sportif, moi je suis content de reprendre la compétition parce que ça fait un bail, on peut pas non plus, on peut pas rester comme ça dans l'ombre. On a repris pour faire quelque chose, pas pour se faire plaisir. Et moi je trouve que le système des deux groupes serait un bon système. Il y aurait moins de matchs, mais même en cas de contamination, ça permettrait de gérer dans un groupe et non pas ça. Il n'y aura pas un impact sur le championnat en général. Après, c'est pas moi qui choisis. Voilà. Il y aurait moins de déplacements, moins de frais, moins de. Voilà, il faut prendre en compte aussi l'aspect économique du football algérien. Les joueurs ont besoin d'être payés. Je sais que c'est compliqué, mais les joueurs ont besoin d'être payés. Il y a des familles, il y a des gens qui travaillent dans les clubs qui ont besoin d'être payés. Et si on peut limiter le nombre de déplacements en dépensant de l'argent, en faisant des groupes, moi je trouve que c'est une bonne idée. Il n'y a pas besoin de stresser. Je pense pas que l'USMA stresse aussi. Donc il y a juste besoin d'être concentré, travailler, performant. Voilà. Le match n'est qu'un aboutissement. Mais pour être compétitif, il faut bosser à côté. On le saura le jour du match, on travaille pour ça. Mais ce n'est pas l'obsession. Voilà, notre obsession, c'est d'être performant sur plus qu'un match. Moi, j'ai regardé sur YouTube et tout. C'est une très bonne équipe qui a l'habitude de ces matchs internationaux. Voilà, maintenant, on a un objectif déjà de passer
de passer ça pour pouvoir jouer les poules. On sait ce qui nous attend. Il y en aura un adversaire aussi qui aura les dents longues, comme nous. Voilà, on a des ambitions, c'est pas une priorité. Enfin, ça va peut-être être choquant ce que je vais dire, mais la Champions League n'est pas une priorité. La Champions League est une bouffée d'oxygène. On doit se servir de ça, justement pour le championnat. Pour l'avoir joué un paquet de fois, je peux vous dire. Par contre, ça dépense beaucoup d'énergie. Sur la concentration, sur l'événement, sur l'intensité. D'accord? Donc à nous de faire attention. Mais on y mettra tout notre cœur, ça c'est sûr et certain. Mais il faudra rester aussi lucide sur quels sont nos vrais objectifs. Pourquoi on joue différemment à la maison et pourquoi on joue comme ça à la maison et différemment à l'extérieur? C'est un problème de mentalité. Le terrain n'a pas changé, il y a toujours de buts, il y a toujours... C'est un problème de mentalité, d'accord? Maintenant, si on veut rester dans cette mentalité, oui, c'est par rapport au but marqué à l'extérieur. C'est ça aussi, donc rien ne nous oblige de ne pas marquer à l'extérieur aussi. Donc simplement, ne pas oublier qu'il y a 2 matchs et pas un match. Ne pas se tromper d'objectif.